Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. La quête d'harmonie et d'une belle symphonie par le vote. Le docteur Até Bazor, élu président du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical par ses pairs, écho d'une journée de vote dans ce journal. Ils étaient 14 partis politiques sur la ligne de départ des régionales. 4 siégeront dans les conseils régionaux. Présentation de la carte politique de ces instances dans le 20h30. Sur les berges du Vouri, les voix des peuples de l'eau pour transmettre des valeurs aux jeunes générations. Le Ngondo 2020 s'est refermé sur des messages poignants en direction des jeunes générations. Voilà pour les titres du journal. Les détails, c'est tout de suite. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. La Sonacam a son nouveau président du conseil d'administration. Francis Até Bazor a obtenu une large majorité des voix à l'issue de la longue journée de vote hier samedi au Palais des Congrès de Yaoundé. Le ministre des Arts et de la Culture a instruit à la nouvelle équipe dirigeante de redorer le blason de la musique à travers une meilleure gestion des droits d'auteur au Cameroun. Barbara Padjama. La nouvelle partition conclue, ils chantent en chœur. Até Francis Ngongo Até Bazor est l'élu de la majorité avec près de 300 voix. Choisi dans la transparence, décompté par Elecam. Après des années de vocalise, voici l'équipe votée pour diriger l'orchestre de la Sonacam pendant 5 ans. Je veux remercier les artistes du fond du cœur. Je remercie le gouvernement pour avoir mené ce processus d'assainissement. Et je dis aux artistes que cette victoire est un appel au service et que je prouverai que je mérite la confiance qu'ils ont reposée en moi. Des échos qui vont taire les dégameurs. Obligés d'écouter et de suivre la voix de la majorité, disposés à enfin lever le pied pour avancer. Transformer en espérance les doutes, les angoisses et les frustrations des artistes et musiciens. Vous devez réussir à relever avec panache ce défi car vos riches expériences professionnelles sont éloquentes. Plus de 3000 membres ont souhaité ce concert légal pour mieux retracer et élargir l'assiette des recouvrements des droits d'auteur. On entend comme une note de nouvelle ère dans le studio Sonacam. Les félicitations du 20h30 au docteur Francis Até Bazor et à son équipe. Régional 2020, sur les 14 partis politiques enregistrés sur la ligne de départ, seuls 4 figureront dans les tout premiers conseils régionaux du Cameroun. Avec 613 sièges, le RDPC se taille la part du lion. Il est suivi par l'UNDP avec ses 68 conseillers régionaux. L'UDC et le FSNC avec respectivement 17 et 2 sièges complètent le tableau. Une cartographie dressée par Oswald Meudon. Le raz-de-marée RDPC a tout raflé sur son passage dans le centre. Dans les 10 départements de la région, et ce malgré quelques adversités, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a su tirer son épingle du jeu. À l'exception d'Union Ekele, où le parti s'en sort in extremis avec une majorité absolue de 51,42%, les scores du RDPC ont vogué entre 93 et 100% dans les 9 autres départements. Autre chiffre qui passera difficilement inaperçu ici, c'est le 27, comme le nombre de femmes élues à la faveur de ces régionales dans le centre. Au sud, l'enjeu et le jeu étaient dans les rangs du commandement traditionnel, avec des duos et des trios qui n'ont été départagés que par le verdict des urnes. Pas de surprise du côté des délégués des départements. La déferlante RDPC, unique parti en lice, confirme que le sud est bien l'un de ses bastions. La flamme du parti au pouvoir reste aussi ardente dans la région du bois et des pierres précieuses. La Bombay Ngoko, le Rognon, le Lomé Dierem et l'Acadie,
bat pavillon RDPC au conseil régional à l'Est, avec en bonne place 21 femmes. La vague du RDPC s'est également emparée du littoral. Le Mungo, l'Onkam, la Sanaga maritime et le Vouri lui ont concédé leurs 70 places cumulées des délégués des départements. 18 femmes ont su y surfer, à côté des représentants du commandement traditionnel. Comme poussé par les vents venus du littoral, du centre, du sud et de l'est, l'ouest aussi est tombé sous la vague RDPC, nonobstant le mur UDC du Noun, qui a gardé pour lui les 17 sièges en jeu dans le département. Le Social Democratic Front a fait sa rentrée politique après un an d'hibernation, ceci à travers la tenue du comité national exécutif présidé par le chairman. Des commissions, notamment de discipline, ont été constituées et ont jusqu'au 21 février 2021 pour rendre leur copie sur l'avenir du SDF. Augustin Guizana. Le Social Democratic Front n'est pas mort, mais va rebondir. Pour l'instant, le parti corrige ses erreurs issues des dernières consultations électorales. C'est l'essentiel du message du chairman aux 61 conseillers du SDF de la commune de Bafoussam 1er. Nous sommes venus lui présenter ses conseillers, ceux qui désormais vont se multiplier pour reconquérir toute la région de l'Ouest. À la délégation des militants et élus SDF, le chairman John Fondi dira qu'il faut rester mobilisé pour préparer les prochaines victoires du Social Democratic Front. Message reçu par les visiteurs. Au SDF, pour dire oui, on discute. C'est pour cela que nous sommes venus autour de notre leader. Les bases de cette préparation seront jetées le 12 décembre 2020, date indicative de la tenue du comité national exécutif du SDF. Dans la sphère diplomatique, le nouvel ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume des Pays-Bas vient d'achever son processus d'accréditation à Amsterdam. Son Excellence Madeleine Ligemo Ondoa vient de présenter ses lettres de créance à Sa Majesté Willem-Alexander, roi des Pays-Bas. Plus de détails avec Séverin Aligambeli. La présentation des lettres de créance au Royaume des Pays-Bas, une monarchie constitutionnelle, obéit à un protocole rigoureux. À l'accueil de la berline d'apparat tirée par 2 chevaux, la garde d'honneur et l'harmonie militaire. Après les hommages et l'inspection de la garde d'honneur, à l'intérieur du palais, l'ambassadeur du Cameroun a remis les 2 lettres de créance au roi. Les Pays-Bas et le Cameroun ont établi des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs depuis 1960. Son Excellence Ligemo Ondoa, nommé le 11 septembre dernier par le président de la République, a dans son cahier des charges le réchauffement de ses relations avec un accent sur la négociation d'un accord de promotion et de protection réciproque des investissements, ainsi que le développement des échanges commerciaux, tenant compte bien sûr de la conjoncture mondiale caractérisée par le tarissement de l'aide publique au développement. La présentation de lettres de créance au roi des Pays-Bas donne la possibilité à l'ambassadeur Madeleine Ligemo Ondoa, représentant permanent du Cameroun auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, d'envisager la présentation de sa lettre d'accréditation au directeur général de l'OIAC. Charles Ndongo, ou le chantre de l'afro-optimisme, le directeur général de la CRTV est allé à Douala animer une conférence au campus de l'Institut universitaire du Golfe. L'auditoire a été édifié sur les opportunités du génie numérique pour le développement de l'Afrique. Plus de détails avec Léon Bertrand Tanifo à Douala. Ils avaient tous un dénominateur commun, leur jeunesse. Ils étaient tous à la quête d'une même chose, le savoir. Et ils avaient tous un caractère commun dans l'amphithéâtre, l'attention. Un intérêt pour la conférence de Charles Ndongo qui a non seulement permis de battre le record de la mobilisation, mais aussi de délier les langues des jeunes. Et la soif du savoir et de la compréhension a légitimement fait jaillir la source des questions. Et la clarté des réponses apportées n'a fait que renforcer le sentiment de satisfaction. C'est à vous de savoir dans quelle catégorie vous voulez vous inscrire et vous instruire. Notre jeunesse, c'est-à-dire vous, mes chers amis, vous êtes dotés d'atouts certains. Un partage de savoir, d'expérience et du vécu auquel ont aussi pris part d'autres étudiants venus de divers établissements universitaires de la ville de Douala.
Je vous le disais dans les titres du journal, les activités marquant la célébration du Ngondo 2020 viennent de s'achever sur les berges du Vouri à Douala. La transmission des valeurs de vie en société aux futures générations reste le message des ancêtres qui a été dévoilé lors de cette édition spéciale par le secrétaire général du Ngondo, Edouard Penda de CRTV Littoral. Pirogue sacrée, vase sacré, il a fallu 30 minutes pour aller chercher et dévoiler le message des ancêtres, la transmission des valeurs de vie en société aux futures générations. Le Ngondo 2020, célébré dans un contexte de lutte contre la pandémie à coronavirus, était particulier. Seuls les chefs de village et des cantons avaient accès au site aménagé pour la circonstance. La présence d'une forte délégation venue de la ville de Bordeaux en France dans le cadre de la coopération entre la mairie de Bordeaux et la communauté urbaine de Douala. La minute de silence observée après la disparition des dignitaires Sawa, parmi lesquels Sa Majesté Dindika Kwa III, en interpellant les jeunes générations, Son Altesse Royale Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, le président en exercice du Ngondo, s'est adressé au peuple et aux parents en indiquant la responsabilité qui leur incombe à tenir la main de la jeunesse pour la transmission des valeurs de vie. L'édition spéciale du Ngondo 2020 s'est achevée après le départ des chefs de canton. Restons sur les berges pour dire que faire de la ville de Kribi le creuset du vivre ensemble, une ville luxuriante qui impressionne et séduit les populations locales et les visiteurs, ce sont là les principales recommandations du préfet de l'Océan, Antoine Bissaga, lors de l'installation officielle du maire de la ville de Kribi, Guy-Emmanuel Sabikanda, et de ses deux adjoints. Plus de détails avec Dieudonné Noaha à Kribi. Le maire de la ville de Kribi, Guy-Emmanuel Sabikanda, et ses deux adjoints, Solange Ekitike et Agathe Bouedila, ont été officiellement installés dans leurs fonctions à la place des fêtes de Kribi par le préfet de l'Océan, Antoine Bissaga. Le caractère solennel de cet événement a été rehaussé par la présence de plusieurs invités spéciaux, parmi lesquels les deux gouverneurs des régions du Sud et du Littoral. Âgé de 65 ans, marié et père de famille, Guy-Emmanuel Sabikanda a promis de transformer le visage des Kribi. Je pense qu'avec les moyens dont nous disposerons, nous allons maintenir notre vision de ville la plus propre et la plus attrayante de ce pays. Dans son discours d'installation, le préfet Antoine Bissaga a insisté sur les défis qui interpellent le nouvel exécutif municipal. Les ambitions d'une ville radieuse, une ville qui impose le respect et l'admiration. Une cérémonie riche en sons et couleurs, ponctuée aussi par une messe d'action de grâce, question de bénir cette nouvelle équipe afin qu'elle conduise avec succès sa mission à la communauté urbaine de Kribi. La vie dans nos collectivités territoriales décentralisées, marquée principalement par la tenue de sessions budgétaires, des enveloppes budgétaires consacrées prioritairement à des projets de développement. Arrêt ce soir à Goulfé dans le Logonechari, Bokito dans le Mbameinubu et Mayo Darlé dans le Mayo Bagno. Le budget de la commune de Goulfé pour l'exercice 2021 connaît une nette augmentation. Il est évalué en recettes et dépenses à 1,190 milliard de francs CFA. Cette bonne santé des finances est tributaire au transfert des ressources du gouvernement de l'ordre de 193 millions de francs CFA en 2020. Cela va impacter positivement sur le relevé socio-économique de la population. La construction des ponts, l'aménagement des voies de communication, des points d'eau sont des réalisations de l'exécutif municipal de Mayo Darlé pour l'exercice en cours. Pour 2021, le budget, estimé à plus de 813 millions de francs CFA, aidera la commune à poursuivre ce vaste programme de modernisation. Nous avons des postes agricoles, des forages, l'extension de l'eau à Mayo Darlé. La commune de Bokito a un fort besoin en termes d'infrastructures. Ici, routes, écoles et hôpitaux nécessitent construction et réhabilitation. Les travaux du conseil municipal ont permis de voter le budget de 2021 à 1,8 milliard de francs CFA. Nous pensons à la foresterie, nous pensons à nos carrières, nous pensons également à des amendes qui sont dues à l'assainissement, par exemple, aux contribuables également. Numéro 1, Djumbam et Inubu, qui prenaient part aux travaux, a salué le sens de l'innovation du maire de Bokito. La communauté éducative en communion de prière ce dimanche en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Eh bien, c'était à la faveur de la messe de rentrée célébrée par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé.
Au centre des prières, le succès, la fin de la pandémie du Covid-19, mais aussi la paix au Cameroun. Christelle Fouda. L'année scolaire et académique 2020-2021, placée sous le signe de la protection divine. C'est l'objet de la messe dite ce dimanche en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Élèves de la maternelle, du primaire, du secondaire, de même que étudiants des universités et grandes écoles, sont venus confier leur avenir au Christ. Dans son homélie, inspirée des Saintes Écritures, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, a demandé à la communauté éducative de mettre le Seigneur au centre de tout. Cette année sera encore une grande année de prière dans toutes nos écoles, spécialement par la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus et par l'intercession de Saint Joseph, parce que le pape François a décidé que cette année, dans la grande famille universelle, sera dédiée à Saint Joseph. Ici, l'on a également prié pour la fin de la pandémie Covid-19 ainsi que la paix au Cameroun. Les fidèles de l'église adventiste du 7e jour, district de Djungolo, disent merci à Dieu pour ses bienfaits durant l'année 2020. C'était au cours d'un culte d'action de grâce présidé par le pasteur Jean-Christian Esso. Plus de détails avec Laetitia Ounana. C'est un sabbat spécial pour les fidèles de l'église adventiste du 7e jour, district de Djungolo. Réunis en assemblée régionale annuelle durant la semaine, ils rendent grâce au Christ pour les bienfaits reçus au cours de cette année. Nous remercions effectivement Dieu de ce que, malgré les difficultés que nous avons connues avec la Covid-19, que les communautés sont restées très soudées. Présidant le culte du jour, le pasteur Jean-Christian Esso délivre le message de circonstance. Nous invitons chaque fidèle, à l'exemple d'Abraham, à ne rien refuser à Dieu. Ne rien refuser à Dieu, c'est bien l'intention de ces chrétiens du district de Djungolo qui manifestent leur charité par la remise des dons financiers, lesquels serviront à l'évangélisation du peuple de Dieu. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La lutte anti-Covid-19 au Cameroun, la région du Sud-Ouest est relativement épargnée et enregistre de moins en moins de cas positifs. Il n'en demeure pas moins que d'importants défis restent à relever. On en parle en direct du Centre des opérations d'urgence de santé publique avec Évariste Yenga, notre reporter et son invité. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Le virus du coronavirus Covid-19 circule de moins en moins dans la région du Sud-Ouest. Pour autant, les autorités médicales ne baissent pas des bras. Il y a d'autres défis à relever. L'un de ces défis, le prioritaire, on en discute avec le docteur Toumassan Joyce Lambi. Elle est chef de la brigade des activités de santé pour la région du Sud-Ouest. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre défi prioritaire en ce moment dans le Sud-Ouest? Le défi prioritaire, c'est le non-respect des mesures barrières chez nous. Beaucoup ne portent plus de masque, il n'y a plus de distanciation physique, le lavage de mains, et même quand il y a le point de lavage, soit il n'y a pas de l'eau, soit il n'y a pas de savon, et les gens n'utilisent plus beaucoup les gels hydroalcooliques. Et aussi, il y a une baisse de communication dans la région à tous les niveaux. Ouais, on a bien compris votre combat principal que vous menez en ce moment, mais combien de temps vous faudrait-il encore pour atteindre cet objectif? Ça sera très difficile de fixer un délai parce que à cause des mentalités et les perceptions des gens, de la population maintenant, beaucoup croient que le coronavirus est fini, d'autres pensent qu'ils sont déjà immunisés et d'autres n'ont jamais cru que ça existe. Mais, car cela ne tient, on essaye de booster la communication et la sensibilisation au niveau des écoles, de la communauté et dans les radios locales pour les encourager à respecter les mesures barrières et savoir que le Covid n'est pas aussi fini. Alors, merci à vous, docteur Toumassan, d'avoir répondu à nos questions. Les actions
Donc, les autorités sanitaires de la région du Sud-Ouest sont davantage orientées vers la sensibilisation des communautés et des individus sur la nécessité du respect des mesures barrières. À vous le plateau. Variste, merci également au docteur Toumassan pour toutes ces informations. Le village Meyos, groupement Eban, dans l'arrondissement de Soie, région du Centre, a son nouveau chef traditionnel, Sa Majesté Vincent Oganzi, était intronisé hier samedi par l'autorité administrative en présence de l'élite. Franck Evina a également vécu son moment, voici son reportage. L'onction de l'autorité administrative pour consacrer le début d'un règne. Sur le trône du chef, Sa Majesté Vincent Oganzi prend les pleins pouvoirs. Un grand jour à Meyos, après plusieurs mois de vacances à la chefferie. Le nouveau guide coutumier succède à son défunt père, Sa Majesté Henri Oganzi, qui aura régné pendant 56 ans. Il m'a initié aussitôt, pendant qu'il était encore sur le lit de l'hôpital, j'essayais déjà d'exercer ses fonctions. J'essayais de l'assister. Bon, maintenant, quand il est parti, tout de suite, monsieur le sous-préfet m'a demandé de continuer avec les affaires courantes jusqu'à ma désignation le 21 août dernier. Le sous-préfet de Soie recommande loyauté vis-à-vis des institutions, disponibilité, écoute et équité. Des valeurs à cultiver pour relever les défis immédiats et à venir. En plus de l'hygiène et la salubrité, nous avons donc commandé au chef de faire le suivi du comité de vigilance qui a déjà été créé. Ancien lion indomptable, Sa Majesté Vincent Oganzi prend le commandement traditionnel dans un village de Meyos en pleine mutation avec une impressionnante poussée urbaine. Environ 2000 habitants encadrés par le nouveau gardien de la tradition. Accélérer les travaux de construction du lycée technique professionnel agricole de Yagua dans l'extrême nord, message porté par le secrétaire d'État aux enseignements secondaires. 310 millions de francs CFA sont débloqués pour relancer ces travaux. Boniface Bayaoula a saisi l'occasion de sa visite pour également resserrer le partenariat entre le MINSEC et l'IAI Cameroun. Diamo Aman. Le chantier de la construction du lycée technique professionnel agricole de Yagua, commencé en 2017, traîne encore. Bâti sur 36 hectares, cet établissement scolaire spécialisé offre une formation en filière de transformation agricole, animale et de produits dérivés. Pour l'aboutissement heureux de ce projet, il faut une implication de toute la communauté éducative. Sur un autre plan, les enseignements secondaires et l'IAI Cameroun main dans la main pour une synergie de développement numérique. Cette grande cérémonie est le fruit du partenariat entre le ministère des enseignements secondaires et l'IAI qui veut former plus d'enseignants aux études numériques afin qu'ils soient aptes à mieux maîtriser le e-learning. Un saut qualitatif dans le numérique pour l'implémentation du e-learning. Contribution scientifique dans la lutte contre le crime organisé et la menace globale en Afrique subsaharienne. L'auteur, le colonel Émile Joël Bamkoui. La cérémonie des dédicaces qui a eu lieu au Musée national a été également vécue par notre reporter Pierre-Yves Mbé. Colonel Bamkoui, homme de terrain devant l'Éternel des armées, 30 ans de service dont une vingtaine au service d'enquête de haut niveau, s'est attaqué à un autre front, celui de la recherche scientifique. Un ouvrage sur des questions essentielles et sensibles, développé avec l'onction du haut commandement, le ministre de la Défense Joseph Betty Assomon, préfacé de l'ouvrage, salue ainsi la riche expérience. C'est normal qu'avec ce flux d'expérience qu'on lègue quelque chose à la postérité. La cérémonie de dédicace tenue au Musée national, tout un symbole pour les Camerounais et sous la modération du professeur Alain Didier Olinga, en présence de scientifiques et officiers de l'armée, a donné l'intérêt heuristique et stratégique du projet éditorial de l'auteur. Cet ouvrage, le début d'une série, nous apprend deux concepts créés par le colonel Émile Joël Bamkoui, le modèle de la toile d'araignée et Crimnetopia, tout en consacrant le président Paul Biya, le père de Aménace globale, riposte globale, comme l'un des plus fins stratèges de sa génération. Le Parlement à nouveau endeuillé, Yacouba Yaya n'est plus. Le député RDPC de la circonscription de Mayo Sava-Est, décédé ce matin à l'hôpital de la CNPS à Yaoundé dans sa résidence au quartier Mimboman. C'est la tristesse. Voici quelques témoignages recueillis par notre reporter, Pulchiriati.
C'est l'émotion et la consternation au domicile de l'honorable Yacouba. Dès l'annonce de son décès ce matin, collègues, amis, membres de la famille ont pris d'assaut la résidence du défunt. C'est vraiment terrifiant parce qu'on n'attendait pas partir à ce moment précis. Né vers 1948 à Mamawati, Mémé, dans la région de l'extrême nord, l'honorable Yacouba était à son tout premier mandat comme député RDPC de Mayo-Sava, membre de la commission des affaires étrangères. Fonctionnaire de haut vol, il a été tour à tour délégué provincial de l'éducation nationale, directeur de l'enseignement primaire, maternel et normal, conseiller technique au ministère de l'Éducation de base, membre du conseil d'administration de la CRTV pendant plus de 20 ans. Sa progéniture garde de lui le souvenir d'un père attentionné. C'était un grand homme. Un homme exemplaire et un homme de grande envergure. Une troisième perte donc pour la représentation nationale au cours de cette 10e législature. Les condoléances du 20-30 à la famille si durement éprouvée. En plus gai pour parler de Noël avant l'heure. Pour les élèves de l'école maternelle Saint-Archange de Zoum, une localité de l'arrondissement de Zoé-Télé, région du Sud, le Père Noël leur a rendu visite sous le couvert d'une bienfaitrice. Juliana Ngamba leur a remis plein de cadeaux. Voici le reportage de Georges Marcel Messila. Des jouets d'hiver et un grand toboggan, rien de moins. La fête de la nativité sera des plus belles pour les petits pensionnaires de cette école maternelle. Originaire de Zoum, la bienfaitrice encore étudiante n'a pas attendu d'être fortunée pour donner. J'ai décidé de commencer par ici en attendant d'élargir mon projet. Avec l'aide des tontons, de mes parents, mes grands-parents qui me sont venus en aide. Le curé de la paroisse à laquelle appartient l'école voit en cet acte de solidarité un geste chrétien. On nous dit qui accueille un enfant m'accueille. Donc c'est aussi pour dire que qui donne à un enfant donne à Jésus lui-même. Et la générosité de Juliana Ngamba s'est même étendue au corps enseignant de l'établissement qui reçoit aussi du matériel didactique. Maintenant nous sommes satisfaits, on fera un bon travail. Cette remise de dons en est à sa première édition cette année et sa promotrice n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Sous la houlette du député Albert Quinche, la ville de Banjoum, dans le département du Konki, a vibré au rythme des activités sportives, notamment une marche sportive en la mémoire du patriarche Fotso Victor et la clôture du tournoi interscolaire qui a mis aux prises 18 établissements scolaires. On fait le point avec Jean de Dieu Coigneux de CRTV Ouest. À travers cette marche dans les artères de la ville de Banjoum, il est question pour les populations de rendre un hommage au patriarche Fotso Victor Fonyabgon de regretter mémoire. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage au patriarche Fotso Victor pour tout ce qu'il a fait pour nous. Les marcheurs ont ainsi pris l'engagement de pérenniser l'œuvre du bâtisseur infatigable qui était Fotso Victor. Rendez-vous a été pris au stade de l'Institut universitaire Fotso Victor pour la clôture de la première édition du Challenge Sabougon, dont la finale est remportée ici par le Collège Saint-Joseph face au lycée bilingue de Bayangam. L'initiative de l'élu de la nation de renouer avec les activités sportives du département du Konki est appréciée. Rendez-vous a été pris pour la deuxième édition avec des grandes innovations. Fin du journal préparé avec la collaboration de Franck Kevina et Mariam Mazou. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Vous serez en compagnie de Joseph Gouetta-Mandin et de Gideon Tazon. Dès demain, aux éditions de 20h30, retrouvez Adel Mbala. Et puis le 19h30 sonne le grand retour de Ben Meno Poufon. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.